Signal FM 90.5, www.signalfmhaiti.com. N'a dit tout le monde bonjour, bonsoir, quel que soit côté appétant des radios. C'est rendez-vous nous avec émission Former, Éduquer, Vivre, qui c'est émission Association professionnelle d'école privée. Jeudi, nous allons recevoir deux mondes que nous habitués tendez déjà dans le cadre de l'émission. Ça, c'est Mme Martine Libertino et Mme Roselyne Benjamin. Et le thème que nous allons traiter aujourd'hui, c'est la question de l'énergie. Mais avant tout, nous connaissons que Mme Libertino, c'est un monde qui a animé un pile atelier, un pile session de formation avec des groupes, tant en Afrique qu'en Haïti, sur la question de la paix, sur la question du bonheur. Ça veut dire que chacun d'entre nous, individuellement, ou bien par groupe, nous doit dégager au profit de nous-mêmes et de la communauté, nous, ça aurait une énergie positive. Et pour permettre de comprendre le travail, ça, puis bien, nous prenons la parole à Mme Benjamin qui va expliquer notre travail, ça, en quoi que le consistait, qui j'en a pu évoluer, parce que Mme Benjamin, c'est une monde justement qui est entrée dans la démarche. Alors, Mme Benjamin, bienvenue encore une fois sur les ondes de signal et à l'émission Former, Éduquer, Vivre de la PEP. Alors, Mme Benjamin, en quoi consiste ce travail avec Mme Libertino? Alors, ce travail consiste justement en un ensemble de formations d'abord de médiateurs pour la paix. Je suis donc une élève de Martine Libertino. Je suis aussi vice-présidente d'une communauté que nous avons constituée qui s'appelle Communauté pour la paix dans les en Haïti et dans les Caraïbes. Donc, le programme a commencé en décembre 2011. Donc, il a été question dans une première étape de former des médiateurs pour la paix. Et nous sommes actuellement un groupe de 25 à avoir bénéficié de cette formation. Mais dans un premier temps, il s'agissait surtout donc de nous former. Et depuis l'année dernière, 2014, nous avons commencé à introduire ces programmes au sein des communautés. Des communautés au sein de certaines écoles, et au sein de l'orphelinat et aussi dans des communautés à Jacmel. Donc, ce programme introduit dans les écoles s'appelle Une éducation au bonheur et à la paix. Donc, nous travaillons avec les enseignants, les professeurs et les élèves, justement en leur enseignant les principaux aspects de la philosophie de Martine Libertino, ça veut dire le fonctionnement de l'être humain, les valeurs fondamentales et les 9 personnalités, dans le but justement de les aider, je pourrais résumer ça en un mot, à se créer un état d'esprit positif pour attirer des situations et des personnes positives dans leur vie. Donc voilà un peu de mots comment je pourrais résumer le travail que nous faisons. Très bien. Alors, je rappelle à tout le monde qui attend l'émission ça que nous sommes capables toujours adresser des questions, des remarques, des commentaires, et nous sommes capables d'écrire justement dans l'adresse apepfev@gmail.com. Et le ça, nous sommes capables, alors c'est une fait, je vais corriger tout à l'heure, de façon à ce que pour nous capables de participer en quelque sorte à démarche ça, parce que c'est pour une démarche unilatérale. Et non, c'est apepfev, AEAPEPFEV, .org. Bon, alors on a monté, on a écrit là pour nous capables de faire des commentaires. Alors on a porté aujourd'hui dans le vif du sujet. La première question que nous sommes capables de gagner aujourd'hui là, c'est que comme nous parlons d'énergie, alors Madame Libertino, quelle définition pouvez-vous proposer à nos auditeurs de l'énergie? D'abord, bonjour. Avant de répondre à votre question, je souhaiterais compléter ce qu'a dit Roselyne Benjamin. Elle a parlé de communauté de médiateurs pour la paix, donc en Haïti et dans les Caraïbes. Mais en fait, cette communauté de médiateurs pour la paix est reliée à deux autres communautés, puisque nous formons une grande famille. Et la première de ces communautés, vous avez cité tout à l'heure le nom de l'Afrique, et la communauté est aussi une communauté de médiateurs pour la paix en Afrique que nous avons créée en RDC, en République démocratique du Congo, avec aussi un groupe d'élèves qui fait exactement le même travail que mes élèves font ici. Et je travaille aussi en Suisse, j'enseigne aussi la médiation pour la paix, et en Suisse nous avons aussi
une communauté qui est en train de se constituer, qui s'appelle Communauté de médiateurs pour la paix en Europe et en Occident. Alors pourquoi je fais cette petite... je complète ce qu'a dit Roselyne Benjamin, c'est que le but de ces communautés, c'est de créer une grande solidarité entre les peuples, entre les pays, pour que les gens apprennent à mieux se comprendre et pour qu'on n'ait plus peur les uns des autres. Donc, en fait, j'ai 3 familles. J'ai une famille en Europe, en Suisse, parce qu'en Suisse, j'ai des élèves aussi qui viennent d'autres pays, même du Maghreb. Et j'ai une famille en Haïti, j'ai une famille en Afrique, et je souhaitais vraiment en parler, parce que pour moi, ça me tient à cœur. Voilà. Bien, alors, l'énergie, qu'est-ce que c'est? Alors, l'énergie. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle l'énergie, puisqu'il y a différentes sortes d'énergie. L'électricité, c'est une énergie. Il y a les énergies électromagnétiques que nous connaissons bien actuellement, qui sont en train d'envahir le monde, c'est aussi une énergie. En fait, tout objet qui existe sur la Terre va créer une énergie, puisque à partir du moment où on crée un objet, où on construit une maison, on va faire naître ce qu'on appelle des ondes de forme qui émanent des énergies. Et ensuite, il est évident que l'être humain, lui aussi, va émaner des énergies. Alors, si on veut rentrer dans les détails, c'est très complexe. Je n'ai pas dit compliqué, mais complexe. Pourquoi? Parce que parlons déjà de la Terre, c'est déjà un grand sujet. Sur notre Terre, il y a différentes sortes d'énergie. Il y a une forme de hiérarchie, en fait, dans l'énergie. Si nous parlons de la planète, la composition de la planète et les végétaux composent ce que j'appelle le corps éthérique de la Terre. C'est l'énergie en fait la plus proche du corps physique, la plus basse. Cette énergie a besoin d'être nourrie correctement, n'est-ce pas? C'est pour ça que la Terre a besoin d'être en bonne santé. L'air que nous respirons, c'est aussi une énergie. Ensuite, les animaux aussi, eux-mêmes, donc véhiculent une énergie. Et enfin, l'être humain qui est, si je puis dire, l'énergie la plus importante, puisque cette énergie est capable de prendre des décisions, alors que ce soit la planète et que ce soit les animaux, ils ont un inconscient, je dirais, collectif qui n'a pas d'intelligence, qui n'a pas de pouvoir, alors que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons une intelligence qui nous permet de faire des choix pour nous, pour les animaux et pour la planète. Alors évidemment que ces choix nous amènent aussi, par notre pensée, par nos paroles, par notre état d'esprit, nous amènent à émaner certaines énergies. Si je reviens plus en détail à l'être humain lui-même ayant un corps physique, il a en lui plusieurs sortes d'énergie, et la première énergie donc qu'il va avoir, c'est ce que j'appelle son corps éthérique, c'est son énergie vitale, et cette énergie sera nourrie à travers les aliments qu'il va manger. Sa santé va déterminer en fait l'énergie qu'il va véhiculer. Ensuite, selon l'état d'esprit émotionnel qu'il va avoir, il aura ce que j'appelle une énergie astrale qui se manifeste à travers ses états d'âme. S'il est en colère, il va avoir une énergie particulière. S'il a peur, il aura une énergie particulière. S'il est heureux, il aura une énergie particulière. Donc c'est ce que j'appelle l'énergie astrale. Et ensuite, chaque être humain sur Terre, où qu'il soit sur la planète, a une énergie spirituelle. C'est-à-dire c'est l'énergie d'amour qui relie tous les êtres humains de la Terre, quels qu'ils soient, peu importe notre culture ou notre religion, nous sommes tous identiques. Et cette énergie, en fait, a en elle finalement les valeurs fondamentales que je prône, à savoir l'amour, la liberté, la capacité de mettre en place son idée dans la vie, la beauté, etc. Alors je vais vous poser une question directement. Ce que les croyants appellent Dieu est-il l'énergie? Pour moi, oui, bien sûr. Il faut bien qu'on mette des mots aux choses, puisque nous avons notre limitation d'être humain, nous avons une parole, et nous n'avons pas encore malheureusement développé entièrement notre faculté de communiquer les uns avec les autres par une autre forme d'énergie qui est l'intuition. Donc nous avons mis des mots aux choses. Mais pour moi, Dieu, effectivement, peu importe comment, on peut l'appeler comme on veut. Là, on peut l'appeler Yahvé, Jéhovah, Allah, Mahomet, voilà, peu importe. Je veux dire, c'est une énergie d'amour
une énergie d'amour que tous les grands maîtres qui sont venus sur la Terre ont véhiculé et que tous les grands maîtres qui viendront sur la Terre véhiculeront avec toujours le même concept, c'est l'amour, la solidarité, la beauté, évidemment, bien sûr. La miséricorde. Évidemment, voilà, qui sont des dérivés de l'amour en fait. Hein. Alors, ce qui veut dire qu'il faut que les gens comprennent bien que l'image anthropomorphique que l'on a de Dieu, ce vieillard barbe longue au visage compatissant, ce n'est qu'une image. Alors c'est une image en fait qui est perçue parce que la problématique de l'être humain, c'est qu'il est ancré avec ses pieds dans la terre et qu'il a toujours besoin de personnaliser en fait ce qu'il pense, voilà, pour se repérer. Voilà. C'est pour ça que souvent l'être humain a du mal à être heureux sur la terre parce qu'il voit ce qu'il a vécu dans sa vie. Il n'imagine pas ce qui sera après lui. Il voit ce qu'il vit sur la terre, mais il n'imagine pas ce qu'il y a au-delà de la terre. Et à partir du moment où on a cette conscience du tout, du cosmos, etc., on n'a plus du tout cette vision-là et on a moins besoin de personnaliser, de voir un visage, de s'imaginer qu'effectivement Dieu, comme vous le dites très justement, a une grande barbe, que le diable existe avec une fourche qui vient nous piquer les fesses. Alors qu'en fait, effectivement, tout ça n'est qu'énergie. Mais, attention, n'enlevons pas notre responsabilité. Cette énergie ne vient pas comme ça par hasard. C'est que l'être humain, quand je parle par exemple de certaines énergies négatives, ce sont nous qui les créons par notre état d'esprit. Par notre Alors, ce que nous créons, est-ce que c'est ce que certains appellent l'égrégore ? L'égrégore est l'ensemble des énergies que nous créons. C'est-à-dire qu'on peut créer un égrégore par un état d'esprit particulier. Lors d'une messe dans une église, s'il y a une centaine de personnes dans cette église en train de prier avec la même intention, nous créons un égrégore. Donc l'égrégore vient du fait que nous avons tous la même intention, la même convention, le même état d'esprit. Ce qui veut dire que, prenons un exemple, si nous regardons le futur de notre planète et de nos pays avec des peurs, avec des doutes, en se disant que décidément l'être humain est une bête à détruire parce qu'il n'est pas capable de faire les choses correctement, ça veut dire que nous avons un état d'esprit de méfiance et de peur envers l'être humain. Et en fait, avant même que l'être humain ait agi, nous avons créé un égrégore qui va le conduire à agir de cette manière-là. Et c'est là où se situe notre grande responsabilité. Ce que vous dites là correspond beaucoup à l'enseignement de beaucoup d'écoles initiatiques depuis l'Antiquité. Oui, bien sûr. Appartenez-vous à l'une de ces écoles ? Aucune, mais nous avons tous le même patron. Oui. Alors, c'est-à-dire la vie aussi. Comme disait Voltaire dans les lettres philosophiques, on va au ciel par le chemin qui vous plaît, par le chemin qu'on se trace. On va au ciel par le chemin qui respecte ce que nous sommes. Donc ça devrait être le chemin qui nous plaît, à condition que nous soyons solidaires des autres chemins. Que nous n'ayons pas l'impression d'avoir la science infuse et d'être les seuls à avoir raison. Alors, expliquez-nous un petit peu plus, étant donné qu'il y a différentes sortes d'énergie, comment est-ce qu'elle peut affecter et bien sûr, les conséquences de tout ça. Parce que quand vous avez un pays où les gens ont un esprit, par exemple, assez négatif, ça forme un égrégore de destruction. Bien sûr, bien sûr. Alors, je crois qu'on devrait aborder deux types d'énergie, puisque c'est ce qui nous occupe actuellement sur notre planète, et il faut vivre avec notre temps. Donc, on peut envisager de parler déjà donc, de l'énergie que l'homme dégage, de l'être humain tout seul, et ensuite parler de ce qu'il a créé dans sa technologie, qui aussi apporte des énergies. Et c'est très intéressant en fait de faire le parallèle entre ce que l'homme dégage par son subconscient, par toutes ses programmations émotionnelles, d'énergie, de peur, de colère, etc., de méfiance, de possessivité, et les objets qu'il a créés en fait à l'image de son subconscient, qui sont les ordinateurs, qui sont tous les appareils électromagnétiques, qui actuellement renforcent les énergies négatives de nos maisons, de nos lieux de travail, de nos villes, parce que en fait nous n'arrivons pas à maîtriser ce que nous créons, parce que l'homme n'est pas encore assez sage pour créer la technologie qui puisse ne pas lui faire du mal. Donc je ne suis pas contre la technologie,
Mais là, actuellement, nous devons nous rendre compte que nous sommes esclaves de cette technologie parce que nous n'avons pas conscience, en fait, de son pouvoir, du pouvoir que nous lui donnons. Alors, parlons déjà de l'être humain, parce que c'est lui qui nous occupe. Le but n'est pas de dire l'être humain est négatif. Et l'être humain crée à lui tout seul des énergies négatives, parce que ça serait injuste. L'être humain a en lui deux possibilités. Sa conscience, cette conscience, lorsqu'il l'écoute, va lui permettre au contraire de développer des énergies très positives qui peuvent faire beaucoup de bien à lui, au lieu dans lequel il vit et à son entourage. Et ça, la science le reconnaît, puisqu'on a fait beaucoup déjà d'expériences à ce sujet. Par exemple, je me rappelle, il y a une quinzaine d'années en arrière, aux États-Unis, on avait fait une expérience sur un groupe d'étudiants et on avait constaté que les étudiants qui faisaient du bénévolat et qui s'occupaient des autres étaient en meilleure santé que les autres. Pourquoi ? Parce que justement, ils étaient protégés par des énergies positives d'amour et de bonheur, parce que ça fait du bien de faire du bien aux autres. Alors donc, comme je disais, l'être humain a en lui une potentialité d'émettre des énergies qui le protègent, qui protègent ses villes, qui protègent ses enfants, qui protègent sa planète, mais il a également en lui, donc ce que j'appelle son subconscient, et ce subconscient qui est la somme de ses programmations émotionnelles, qui sont des peurs, des colères, des peurs d'être rejeté, sa méfiance à l'égard des autres, ses doutes sur son avenir, etc. Toutes ces programmations émotionnelles émettent des énergies qui sont très basses, en fait. Si on regarde la qualité des énergies, si je suis heureux, j'émets des énergies hautes. Si je suis malheureux, si je suis en colère, j'émets des énergies basses. Ce qui veut dire que... Nous, on dit que ce sont des énergies qui attirent vers le bas. Ce sont des énergies qui attirent vers le bas, qui abaissent l'être humain. Bien sûr, tout à fait. La peur, la colère, la haine, la positivité. Bien sûr, qui vous pousse à des actes destructeurs. Tout à fait. Voilà. Alors, en fait, c'est la répétition de ces actes-là qui font qu'à un moment donné, l'énergie est tellement puissante qu'elle va atteindre une famille, elle va atteindre une communauté, elle va toucher une entreprise et elle va atteindre un pays. Et c'est à ce moment-là, elle va attirer le malheur. Bien sûr, mais c'est à ce moment-là qu'elle crée un inconscient collectif au niveau d'un pays. Et c'est à ce moment-là que ce pays risque d'avoir la guerre, des guerres civiles, la malchance, puisque il faut considérer que l'énergie a une grande puissance. Mais encore une fois, attention, l'énergie a la puissance qu'on veut bien lui donner, puisque la véritable puissance vient de l'état d'esprit de l'homme. L'énergie n'est que la conséquence. Donc, effectivement, cette énergie a une grande force. Et l'état d'esprit de l'homme est façonné par quoi ? L'état d'esprit est façonné par l'homme. Je vais peut-être vous répondre quelque chose de ridicule. Son état d'esprit est façonné par son état d'esprit. Alors, je vais peut-être dire la chose différemment. Ça s'intéresse aussi. Voilà. C'est son comportement qui est façonné par son état d'esprit. Parce que l'état d'esprit, c'est vraiment la source. Hein. Donc, avant la source, il n'y a rien. La source, il doit la construire. Alors, son état d'esprit, il va le construire à travers son libre arbitre et à travers son pouvoir. C'est-à-dire que nul au monde ne peut l'obliger à avoir un état d'esprit particulier. Aucune personne. Mais quel rôle jouent les conditions d'existence à ce moment-là ? Les conditions d'existence, ce sont... D'existence. Oui, sont d'une part des conséquences et des causes. Oui. C'est-à-dire que c'est les deux à la fois. À savoir que si je suis négatif, bien sûr, si je suis négatif et si j'ai peur d'attirer des circonstances douloureuses dans ma vie, je vais les attirer. Lorsque je les ai attirées, si je ne me remets pas en question et que je leur donne un pouvoir, et bien évidemment que ces circonstances vont renforcer mon état d'esprit. Mais encore une fois, c'est l'état d'esprit qui décide tout. Parce que si, dans des circonstances douloureuses, je décide que je ne veux plus être une victime et que je veux m'en sortir, ma situation va changer complètement. Ce qui veut dire que l'événement n'a aucun pouvoir sur moi. C'est moi qui ai le pouvoir pour changer l'événement. Et justement, pourquoi j'attire des événements ? Parce que j'émets des énergies. Ce qui veut dire que, puisqu'on revient à l'énergie, à chaque seconde de ma vie, à chaque seconde de ma journée, par mon état d'esprit, je vais attirer une situation.
Et d'ailleurs, je crois que tous nos auditeurs connaissent bien ce fonctionnement. Un jour, on pense à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, et comme par hasard, cette personne nous téléphone ou nous écrit une lettre, on se dit « Ah mon Dieu, quel hasard, je pensais à toi et tu me téléphones. » Ben, c'est ça en fait, c'est parce que en pensant à la personne, j'ai émis une énergie, et son énergie à elle a reçu donc, la mienne, et c'est ainsi qu'elle pense à me téléphoner. Donc nous fonctionnons tous de cette manière-là. Ce qui veut dire que lorsque j'ai peur, par exemple j'ai peur de perdre mon travail, je vais attirer à la longue cette situation et je vais dire mais ce n'est pas de ma faute, c'est parce que je n'ai pas de chance. Ce n'est pas de ma faute, c'est parce que j'ai des collègues de travail qui m'ont fait du mal, c'est à cause d'eux que j'ai dû partir. L'être humain a toujours tendance à vouloir se justifier à travers des événements concrets. C'est la faute des autres ou c'est la faute des événements. Mais en réalité, nous sommes responsables de ce que nous attirons parce que nous émettons par notre état d'esprit l'énergie de la pensée que nous avons ou des paroles que nous exprimons, et ainsi nous allons attirer une situation à la longue. C'est ça. Et tout ceci, on peut en être conscient. Hein? Je dirais même que c'est indispensable d'en être conscient. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé cette formation de médiateur, puisque... Est-ce que vous êtes consciente, enfin, je présume de la réponse déjà, est-ce que vous êtes consciente d'être en Haïti parce que vous êtes missionné par l'énergie positive? Ça ne peut pas être autrement. Partout où je vais, je pense que ce sont des gens positifs qui m'appellent et les gens qui m'ont demandé de venir en Haïti, parce qu'en fait, ce n'est pas moi qui suis venu comme ça par le fruit du hasard. C'est une ONG suisse qui s'appelle Enfants du Monde et qui m'a demandé de venir travailler en Haïti. Donc je ne peux travailler qu'avec des gens positifs. Ce n'est pas possible de travailler avec des gens négatifs, parce que si par hasard ces gens venaient travailler avec moi, obligatoirement on devrait se séparer parce que nous n'avons pas le même état d'esprit et donc nous ne cherchons pas les mêmes buts. Alors est-ce que c'est pas un petit peu en contradiction avec ce que disait le dernier Grand Avatar, qu'on ne vient pas pour ceux qui sont déjà sauvés, mais pour ceux qui ont besoin d'être sauvés? Je dirais que oui, bien sûr qu'on vient pour ceux qui ont besoin d'être sauvés, mais rencontrer ceux qui le sont, c'est agréable aussi. Donc je pense que les deux choses sont importantes. Aussi pour celui qui vient pour sauver les autres, parce que rencontrer celui qui est déjà sauvé, c'est un plaisir. Ça lui donne des petits moments de détente aussi. Oui, ça lui permet de mieux se développer. Bon, en tout cas, on est en train de suivre l'émission Former, Éduquer, Vivre de l'Association professionnelle d'écoles privées. Et nous rappelons à tous que si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des suggestions, vous pouvez écrire à apepfev@org. Alors, nous allons vous demander de rester branchés de façon à suivre la deuxième partie de notre rencontre avec Madame Martine Libertino sur le thème de l'énergie. Restez